Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les fonctions. Aujourd'hui, nous allons parler des dérivées de polynômes du second degré et de degré 3. Donc, qu'est-ce que c'est une dérivée? Une dérivée, c'est l'ampleur du changement d'une fonction f de x sur un intervalle dx. Donc, par exemple, l'intervalle ici qui est dx sur cet intervalle, le changement, c'est simplement de ici à là, de ce point en haut, coordonnées moins 5, 9, à ce point-là en bas, de coordonnées 5, moins 3. Ben, ce changement, on l'a déjà vu, c'est le coefficient a dans une équation linéaire, dans une fonction linéaire. Et ce coefficient, c'est donc y2 moins y1, donc les coordonnées sur l'axe des ordonnées du deuxième point moins celles du premier point, divisé par les coordonnées sur l'axe des abscisses du deuxième point moins celles du premier point. Et ça nous donne moins 3 moins 9 divisé par 5 moins 5, ce qui nous donne moins 1,2. Et c'est en effet le coefficient directeur, ce qu'on appelait jusqu'à maintenant le coefficient directeur d'une fonction linéaire. Bien sûr, il y a des dérivées différentes pour des fonctions différentes. Si notre fonction était constante, c'est-à-dire qu'elle était toujours une seule valeur, quelle que soit la valeur de x, eh bien, ça veut dire qu'elle ne change jamais. Donc son changement, sa dérivée, est égale à 0. Et comme on vient de le voir, si nous avons une fonction de la forme f de x est égale à ax, eh bien, son changement, ce sera simplement le coefficient directeur de cette fonction. Alors, pour les dérivées de fonctions carrées et cubiques, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un espace dx, donc sur l'axe des ordonnées, une différence en x sur l'axe des ordonnées, entre chacun des points qui est bleu sur ce graphique. Et j'ai mis le résultat sur le graphique et ça a formé cette ligne rouge que vous voyez ici. On constate une chose. Quand la fonction croît, c'est-à-dire qu'elle augmente sur l'axe des ordonnées, les valeurs de la dérivée sont toutes positives. Et quand elle décroît, les valeurs sont maintenant négatives. Et entre les deux, cette ligne-là, cette fonction linéaire, parce que c'en est une, passe par l'axe des abscisses. Elle atteint 0 par ici. Et ça correspond exactement au maximum, au vertex, de notre courbe du second degré. Donc ce sera très important par la suite pour nous aider à découvrir analytiquement les coordonnées du vertex, entre autres. Si je trouve la formule pour cette ligne droite là, pour cette fonction linéaire, je me rends compte que son coefficient directeur est égal à 2 fois le coefficient directeur de la courbe originale. Maintenant, j'ai fait la même chose avec cette courbe-là, une fonction cubique. Et là encore, je m'aperçois que quand la courbe diminue, la dérivée est négative, le changement est négatif. Quand elle augmente, elle redevient positive, et quand elle rediminue à nouveau, elle redevient négative. Et à chaque fois, la dérivée passe par ces deux points sur l'axe des abscisses. On se rend compte aussi que la dérivée, ici, rencontre un maximum, et ce maximum arrive à peu près au point, exactement, au point d'inflexion de notre fonction cubique. Donc, en trouvant l'équation de ligne de cette dérivée, on s'aperçoit que son coefficient directeur est, lui, exactement égal à 3 fois le coefficient directeur de la fonction cubique. Donc, on a ici un moyen de trouver les dérivées de fonctions carrées et de fonctions cubiques qui vont nous permettre de répondre à pas mal de questions qu'on avait analytiquement sur comment trouver les coordonnées du vertex, les coordonnées du point d'inflexion, les coordonnées des minima locaux, des extréma locaux, etc., etc. Vous avez peut-être noté un motif. Pour la première fonction, la constante, sa dérivée était égale à 0. Pour la deuxième fonction, la linéaire, sa dérivée était égale à a. Pour la troisième fonction, la carrée, sa dérivée était égale à 2ax. Et pour la quatrième fonction, ax cube, sa dérivée était 3ax carré. On voit un motif qui se profile. Pour toute fonction de la forme ax puissance n, sa dérivée sera n multiplié par a fois x puissance n moins 1.
Vous pouvez faire le test avec toutes ces fonctions et vous verrez que cela nous donne les dérivés que nous avons trouvés. Donc ici, j'ai le polynôme du second degré, sa forme c'est 54 moins 0,8x carré plus 6x. Alors tout de suite, je vais faire un petit truc pour clarifier ce qui va suivre. C'est que ici, je vais multiplier le 54 par x puissance 0. X puissance 0, n'importe quoi puissance 0, c'est égal à 1, donc je n'ai pas changé la valeur du 54. Mais d'avoir le x ici, ça va être important pour pouvoir appliquer notre petite formule ici. Ensuite, le x carré, je n'y ai pas touché, et le x, se rend bien rendre compte, 6x, le x, il est puissance 1. On ne note pas généralement, mais c'est sous-entendu qu'il y a un 1 ici. Donc, si j'applique ma petite formule à ces trois petites fonctions, 54x puissance 0, moins 0,8x carré, 6x puissance 1. J'obtiens, alors, ici, le 0 passe devant, on remplace le n, donc ça fait 0 fois 54 x puissance 0 moins 1. On s'en moque de ce que c'est que x puissance 0 moins 1, puisque tout ça va être multiplié par 0, donc ce terme a disparu. Ensuite, le 2 qui est dans le carré passe devant, et il y a un n ici, donc le 2 passe ici. Ça fait 2 fois 0,8x puissance 2 moins 1, si je suis ma petite formule. Le n, on doit lui enlever un 1. Ça fait moins 1,6 fois x puissance 1. Et enfin, le dernier, il y a un 1 en exposant du x, donc il passe devant. 1 fois 6, x puissance 1 moins 1, ça fait 6x puissance 0. En simplifiant tout ça, on écrit que la dérivée f' de x est égale à 6 moins 1,6x. Maintenant qu'on a trouvé la dérivée, on peut utiliser ça pour trouver les coordonnées du vertex. Oui, on a vu que la dérivée d'une fonction, d'un polynôme du second degré, c'est une équation de ligne. Donc, en appliquant mes petites formules à la fonction de la forme f de x est égale à x carré plus bx plus c, on trouve que la dérivée sera de la forme f' de x est égal à 2ax plus b. Si je me fais attention au point où cette dérivée est égale à 0, c'est-à-dire que f' de x est égal à 0, eh bien, je vois que ce point correspond à la coordonnée x du vertex de mon polynôme. Donc, si je résous cette équation pour h, la coordonnée horizontale du vertex, je vais trouver une formule qui va me permettre de calculer la coordonnée h du vertex, la coordonnée x du vertex. Et en plaçant cette valeur que j'aurais trouvée dans la fonction originale, f de x est égal à x carré plus bx plus c, eh bien je trouverai la coordonnée verticale de mon vertex, les coordonnées k. J'ai fait la même chose, la même démonstration pour la formule quadratique, mais ça prend un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, ici, vous avez enfin une manière analytique de calculer les coordonnées du vertex, maximum ou minimum, d'un polynôme du second degré. Avec la fonction cube, on peut faire d'autres choses. On pourrait trouver, par exemple, les coordonnées du point d'inflexion. Mais cette fois-ci, il ne va pas falloir prendre la dérivée une fois, mais deux fois. Je m'explique. La première dérivée d'une fonction cube, c'est cette fonction carré qu'on voit ici. Si je prends la dérivée de cette fonction carré, donc ça va faire une deuxième dérivée, f' de x, je me retrouve avec une formule qui va me donner les coordonnées horizontales du point d'inflexion de ma fonction originale, de la fonction cube que vous voyez, du polynôme de degré 3 que vous voyez ici. Donc en résolvant, si j'appelle cette coordonnée i, en résolvant l'équation pour i, je me retrouve avec i est égal à moins b sur 3a. Et encore une fois, comme avec le vertex pour le polynôme du second degré, on peut trouver les coordonnées verticales de ce point d'inflexion en plaçant la valeur qu'on a trouvée pour i dans la fonction originale. Pour résumer, il n'y a vraiment en guère qu'une formule à connaître.
ou à retrouver, c'est pour toute fonction de la forme f de x est égal à ax puissance n, sa dérivée f' de x sera égale à n fois a fois x puissance n moins 1. Pour la feuille de calcul, aujourd'hui, j'ai déjà tout préparé. J'ai une jolie feuille de calcul ici. J'ai toutes les valeurs de x qui augmentent chacune d'un pas de 0,8, comme d'habitude. Ici, j'ai ma fonction, moins 0,8 x carré plus 6x plus 54. Ben, je l'ai programmée ici et je l'ai tiré pour toutes les valeurs de x. Et j'ai même déjà trouvé les facteurs de ma dérivée. Moins 0,8 fois 2, ça fait moins 1,6. Le x carré devient 1x. 6x, ça devient juste 6. Et voilà. Et pareil, j'ai déjà calculé tout plein de coordonnées verticales pour toutes ces valeurs de x. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est comparer ça avec la définition même de la dérivée. La dérivée, on a dit que c'était un changement de comportement, un changement d'ampleur, l'ampleur du changement dans une fonction. Et le changement, c'est quoi? Ben, c'est une valeur sur l'axe des ordonnées moins la valeur précédente divisée par l'écart entre les x qui leur correspondent, leurs valeurs sur l'axe des ordonnées, des abscisses qui leur correspondent. Pour traduire ça en formule, on va écrire la formule. y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Donc, tout ce qu'on a à faire dans toutes ces cellules, c'est de rentrer ce calcul pour chaque paire de données. Donc, on va partir d'ici, par exemple. Donc, ici, on va prendre la valeur, donc ne pas oublier les parenthèses pour le dénominateur, la valeur finale sur l'axe des ordonnées, moins la valeur initiale juste avant, et divisé par x2 moins x1. Mais x2 moins x1, c'est quoi? C'est l'écart entre ça et ça. Et l'écart entre ça et ça, entre moins 4,2 et moins 5, c'est quoi? Ben, c'est 0,8. C'est le pas que j'ai utilisé pour toutes mes valeurs du x. Donc je vais directement mettre ce pas. Ne pas oublier le dollar. Voilà. Ça me donne une certaine valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on va tirer cette fonction jusqu'à la dernière valeur calculée. Oups, je suis allé un peu trop loin. Voilà. Et comme j'ai dit, j'ai déjà calculé la dérivée, j'ai déjà calculé des valeurs pour la dérivée. Donc ce qu'on va faire, c'est comparer ce qu'il y a dans cette colonne et ce qu'il y a dans cette colonne. On va comparer ça graphiquement. Donc, faisons un petit graphique. Dispersion ligne seule. Voilà, ça nous donne toutes ces valeurs. Et déjà, vous devriez noter un truc. Le graphique nous dit, ok, la fonction originale, c'est celle qui est en bleu ici. Le changement, c'est ce qui est en rouge, c'est ce que je viens juste de calculer. Et la dérivée, c'est en jaune. Mais on ne voit pas la courbe jaune. Ben oui, c'est normal qu'on ne la voit pas, la courbe jaune. C'est parce qu'elle est juste derrière la courbe rouge. Ça veut dire que la courbe jaune et la courbe rouge correspondent presque parfaitement. Bon, on va zoomer un petit peu. Donc je vais réduire mon pas, 0,2. Voilà, on a bien zoomé. Et là, vous voyez que la dérivée, fonction dérivée que j'ai trouvée grâce à notre petit algorithme là, pour toute fonction de la forme ax puissance n, la dérivée est n fois ax puissance n moins 1. Eh bien, ces deux fonctions, cette fonction et ce calcul des changements correspondent presque parfaitement. Alors on voit quand on regarde dans le tableau lui-même, non, elles ne correspondent pas parfaitement. Mais c'est normal. Ici, on a pris un pas de 0,2. Il faudrait qu'on prenne un pas infiniment petit pour arriver exactement, presque exactement, à la valeur qui est trouvée par la dérivée. La dérivée, elle, va nous donner la valeur exacte,
cette approximation n'est juste qu'une approximation. Mais vous voyez, je viens juste de changer le pas pour quelque chose de très 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 petit, et là on est très 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 proche de la vraie valeur. Normalement on devait trouver 14, on est à 13,99999, etc., etc. Donc voilà, démontrer comment les dérivées fonctionnent. Qu'est-ce que c'est qu'une dérivée? La dérivée, c'est l'ampleur du changement d'une variable par rapport à une autre. Et la petite formule qu'on a trouvée nous permettra d'éviter d'avoir à faire ça, ce calcul. On a juste à prendre la dérivée et on pourra trouver le changement de notre fonction carré ici, enfin polynôme du second degré, ou cubique, ou d'autres encore qui viendront plus tard. Vous verrez aussi sur ce document, je vais donc laisser cette page, j'ai mis aussi un deuxième document, la dérivée d'un polynôme de degré 3, les deux dérivées d'un polynôme de degré 3, la première et la deuxième. Et ici, vous verrez, quand vous changez ces valeurs pour n'importe quelle fonction cubique, ça vous calculera automatiquement les coefficients de sa première et de sa seconde dérivée. Ça vous l'écrira ici, c'est bien joli. Et ça vous fera aussi un joli graphique. Pour bien tout comprendre, je vous invite à regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, de télécharger les feuilles de cours, il devrait y avoir un lien dans la description, de pratiquer avec une feuille de calcul, c'est toujours une bonne idée, et de souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, au revoir.